Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain à Saint-Etienne. C'était une rencontre qui comptait pour la 26e journée de Ligue 1 Uber Eats. Victoire des Parisiens 3-1 au Parc des Princes. Pourtant ça avait mal commencé avec l'ouverture du score de Denis Bouanga à la 16e minute de jeu pour les Stéphanois. 42e égalisation de Kylian Mbappé. À la 47e, l'attaquant français inscrit un doublé. Et la 52e, Danilo Pereira assure les 3 points. Et avec ce résultat, le club de la capitale se relance. Après la défaite le week-end dernier contre Nantes. Au classement, on est toujours premier. Avec 62 points, 19 victoires, 5 matchs nuls et 2 défaites. 15 points d'avance sur l'OM 2e. Et 16 sur Nice 3e. Pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, dans l'ensemble, bon, ça a été un Paris Saint-Germain qui a, on va dire, eu du mal au début, mais après ils sont montés en puissance. Ils étaient un peu en mode diesel, c'est ce qu'on peut dire de la performance des hommes de Pochettino. La première période était assez équilibrée. Saint-Etienne qui a d'entrée mis en difficulté cette équipe du PSG. Ils avaient eu des occasions avec Boudbouz, avec Arnaud Nandin ou encore Denis Bouanga. Heureusement que Donnarumma était là pour retarder l'échéance. Et à la 6e minute, Bouanga permet aux Stéphanois de mener 1-0 au Parc des Princes. On a suite à une paire de bas de Danilo. Alors tout partait d'une touche de Kolidjezak. Derrière c'est perdu par les Stéphanois. Danilo qui avait intercepté le ballon. Et tu sais pas ce qu'il fait, il tricote, je sais pas, on a l'impression il savait pas trop quoi faire de la balle et du coup il se fait choper le ballon. Bouanga intercepte la balle et puis derrière il enchaîne avec une frappe. Donnarumma est battu 1-0. Donc ça commence très mal pour les hommes de Pochettino. Ensuite, il y a eu des occasions avec Messi sur coup de pied arrêté, Mbappé ou encore Idrissa Gueye, mais bon, ça passe pas. Tombé sur un très bon Paul Bernardoni. Saint-Etienne qui a essayé de faire le break avec des occasions d'Arnaud Nordin. Donnarumma est toujours là pour sauver les Parisiens, pour limiter la catastrophe. Et il fallait attendre la 42e pour que Paris égalise grâce à Mbappé sur une belle ouverture de Léo Messi. Le septuple ballon d'or glisse un ballon dans la profondeur pour Kylian Mbappé qui prend de vitesse sa défense stéphanoise et derrière elle enchaîne avec une frappe qui glisse entre les jambes de Bernardoni, le ballon qui file entre les jambes du gardien stéphanois. Un partout, c'est le score à la mi-temps. La deuxième période, on a senti des Parisiens boostés. On a vu des Parisiens monter en puissance, monter crescendo dans le jeu. Le deuxième but intervient à la 47e avec une nouvelle fois Mbappé sur une nouvelle passe de Léo Messi. On prend les mêmes et on recommence. Messi qui se défait de 2 joueurs stéphanois avant de glisser un ballon dans la profondeur. Côté droit pour Mbappé qui enchaîne avec une frappe sans contrôle. Une frappe croisée. Rien à dire, Paul Bernardoni est battu. 2-1, Paris qui prend l'avantage dans cette rencontre. Et ensuite, on enchaîne avec un troisième, le but de Danilo Pereira sur un centre de Mbappé, extérieur du pied, côté gauche. Très beau but. Alors, tout part d'un corner avec Neymar, une combinaison. Et puis, à l'arrivée, c'est un centre de Mbappé. Et puis Danilo qui reprend ce ballon de la tête au second poteau. Bernardoni battu, 3-1. Après, il y a eu des occasions, c'est vrai, pour Paris avec Neymar ou avec Wijnaldum. Malheureusement, ça tape les poteaux. On trouve les poteaux du gardien stéphanois. Donc l'addition aurait pu être plus salée en fin de rencontre. Mais on en restera là, 3-1, c'est le score final. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné pour cette rencontre. Ça a été un 4-3-3 avec Donnarumma dans les buts, Marquinhos et Kimpembe pour former la charnière centrale, le défenseur brésilien qui avait brassard de capitaine, les latéraux Carrera à droite à la place d'Hakimi. Alors je ne sais pas honnêtement je ne sais pas si Hakimi il est blessé ou il a été suspendu, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est Carrera qui l'a remplacé.
Moi, il m'a pas convaincu du tout. J'aurais préféré voir Dagba, même si Dagba c'est pas mieux, mais on va dire ça aurait été du poste pour poste. Mendes à gauche, Danilo, Gay et Wijnaldum pour former le trio au milieu de terrain et le trio d'attaque. Mbappé en pointe, Messi à ailier droit, Neymar à ailier gauche. Pochettino qui a opéré des changements dans cette rencontre avec l'entrée en jeu de Di Maria à la place de Kjaer. Ce changement a été fait à la mi-temps. L'entrée en jeu de Bernat à la place de Mendes, Icardi à la place de Mbappé et Draxler à la place de Neymar. Bon, les changements ont plutôt apporté ses fruits, enfin surtout l'entrée en jeu de Di Maria a fait énormément de bien, parce que Kjaer à droite c'était une catastrophe. Alors du coup on a changé le système, on est passé un petit peu un 3-5-2 on va dire, avec Mendes qui était un peu plus haut sur le terrain, et on sentait qu'il était beaucoup plus à l'aise. Et puis oui, bah c'est le fait d'avoir changé de tactique, c'était beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple pour certains joueurs. On va passer maintenant au stade de cette rencontre. On va commencer par le PSG, 62% de possession de balle, 8 corners, 14 tirs dont 8 tirs cadrés, 6 hors-jeu signalés. Côté stéphanois, 38% de possession de balle, 3 corners, 9 tirs au total dont 6 tirs cadrés, 1 hors-jeu signalé. Donc quand on regarde les statistiques, on a vu un Paris Saint-Germain plus tranchant dans le dernier geste, où on a vu aussi un PSG beaucoup plus dangereux, avec la position du ballon, avec les occasions, tout ça. Le PSG qui a plutôt bien maîtrisé cette rencontre, même si au début Saint-Etienne ils ont été dangereux, mais après au fur et à mesure on est monté crescendo. C'est comme je disais, on était un peu en mode diesel, on avait du mal, mais après quand on était bien chaud, quand on est monté au fur et à mesure pour bien terminer cette rencontre. On va maintenant passer au top et au flop de cette rencontre. On va commencer par Donnarumma. Bon, malgré ce but encaissé en début de match, dans l'ensemble il a été correct. Il a fait de nombreux arrêts face à Arnaud Nordin, Boudbouz ou encore Denis Bouanga. Donc heureusement que le gardien de la squadra Azzurra était là pour pousser les tentatives des attaquants stéphanois. Donc gardien italien, je mets là en top. Après Marquinhos, Kimpembe, dans l'ensemble ça a été assez solide. Ils ont été très solides face aux attaquants stéphanois. Donc les deux je mets là en top. De l'agressivité, de relance propre, rien à dire. Les latéraux, Kjaer et Mendes. Mendes, j'ai préféré son match par rapport à Kjaer. Mendes, on a senti qu'il était qui en ce moment il enchaîne les bons matchs, il a été bon, même si au début il avait un peu de mal, mais après il a su muscler Arnaud Nordin. Défensivement il était très costaud. Après offensivement il a apporté de bonnes choses, surtout en deuxième période où il a apporté de très bons centres, de la vitesse. Bon match du latéral portugais. Kjaer, c'était le maillon faible de cette défense parisienne. On a vu qu'il était fébrile. À chaque fois, dès qu'un défenseur stéphanois prenait de vitesse, il était aux fraises. Non, Kjaer, il est passé complètement à côté de son match. Donc le défenseur allemand, je le mets dans le flop. Après, le milieu de terrain, Danilo, Gay et Wijnaldum. Bon, on va dire que Gay, il n'a pas été mauvais, mais on va dire que il revient de la CAN, on sent qu'il est encore physiquement, il est pas complètement frais. On voit qu'il a encore un peu de mal. Donc Gay, je le mets dans le top, mais sans plus. Il a récupéré des ballons, même s'il avait un peu de mal, mais on a senti que ça allait. Danilo, à part son but, il n'a pas été transcendant. D'habitude, lors de ses dernières apparitions, il a répondu présent, il était plutôt bon. Mais là, il a un peu déçu, il s'est fait un peu manger au milieu de terrain. C'est un peu dommage, son niveau il a un peu chuté. Donc milieu portugais, je mets dans le flop. Wijnaldum encore une fois décevant, une énième fois décevant depuis le début de saison. Non, c'est pas ça du tout. J'ai l'impression que Wijnaldum c'est une erreur de casting. C'est une erreur de casting. Et puis le trio d'attaque, Mbappé, Neymar, Messi. Neymar, il a pas été mauvais. Il n'a pas été exceptionnel non plus, mais on va dire que ça allait, quoi. Ça passe. Il a fait un match correct, on va dire. Mbappé, match complet.
il a rien à dire. C'est lui le patron du PSG, ça se voit. C'est lui qui porte à lui tout seul l'attaque du PSG avec sa vitesse, avec sa précision dans le dernier geste. Voilà, Mbappé, 2 buts, une passe décisive, match complet. Il a fait son taf. Messi, très bon match. Là, il faut le dire. Non, mais c'est vrai qu'on critique souvent depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, même moi, à juste titre. Hein, on critique à juste titre, mais bon, il a fait le taf, quoi. Il a été auteur de 2 passes décisives sur les 2 buts d'Mbappé. Il a fait un bon match, Messi. Alors contre Nantes, bon, je l'avais pas trouvé extraordinaire, mais là, il a été bon. Il a fait le taf, Messi. Donc le septuple Ballon d'Or, je mets dans le top. Et les remplaçants, Di Maria, Bernat, Icardi et Draxler. Di Maria, très bonne entrée en jeu, qui a apporté un peu plus de peps à attaque parisienne. C'est vrai que ces derniers temps, il avait un petit peu de mal aussi, mais après, on va dire que Di Maria, il a fait une bonne entrée en jeu. Bernat, il n'a pas été mauvais, bon, ça a été assez tranquille pour lui. Icardi, bon, il a fait du Icardi, et Draxler, bon, il n'a pas été mauvais, bon, il n'a pas été flamboyant, mais ça va, il a fait une entrée en jeu correcte. Bon, j'ai fait à peu près le tour pour ce PSG AS Saint-Etienne. J'espère que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu le souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.